Bonjour tout le monde, nous voici sur ce grand tout, sur le toit du monde, où nous allons ici parcourir le chemin qui m'amène à vous rencontrer et à vous décrire cet univers dans lequel je vis. C'est en traversant le monde que j'ai pu accoucher du mien. C'est en voyageant que j'ai rencontré tout ce grand monde. C'est à partir de ce monde que j'ai aussi connu un autre univers. C'est de cet univers que j'ai accouché de ma nudité. C'est ainsi, en faisant le tour, que j'ai compris à quel point l'œil du photographe vagabond devenait le paparazzi de sa propre vie. L'objectif en bandoulière, je suis partie à la découverte de celui-ci. Et un jour, je suis montée dans les tours pour me rapprocher du ciel. C'est dans sa vastitude que j'ai ici saisi combien ma terre était fertile, et de tous les chemins parcourus, quand je les regarde de cette lame, quand je regarde en arrière, je vois ô combien ceux-ci m'ont fait rencontrer de monde, jusqu'à comprendre complètement que je m'appuyais sur ce grand tout pour avancer. Je nais d'une terre pour découvrir un univers tout entier. Je me vois naître à partir de lui. Je m'y vois naître à l'orifice d'un nouveau jour. Oui, je suis à l'orifice d'un nouveau monde, trempé, pourtant, dans un univers qui me berce d'illusions, me montrant les victoires et la renommée dont je peux prétendre humblement, où je baigne dans ce liquide amniotique de mes conceptions honorifiques. Mais en fait, la plus belle part de ce trophée est tout ce qui m'a permis de couronner le succès d'être arrivé jusque-là, en toute lucidité. Et à cette compréhension même, je ne suis rien, rien d'autre que ce que je suis au demeurant, car sans l'autre je ne suis rien. J'apparais complètement nue. Et si dès lors je ne prends pas conscience de tout ce qui me porte à croire en vous, en eux, mes guides, en ce qui me nourrit ici-bas, en cette force qu'il m'a fallu pour dompter mon esprit, si volatile lorsqu'il s'éprend de ce qui le passionne et se laisse aller à tout ce qui le mène vers de nouvelles découvertes, celles de la joie et des succès, et qu'ici, comme on peut le voir, s'appuie sur sa réussite, les bases de ce qui nous porte à nous élever, suivant justement notre propre objectif, prenant conscience que la docilité fait partie du chemin, en ce taureau ou cette vache qui se trouve à gauche de la base de notre monde. Et quel est cet objectif? Viser haut. Ah oui, viser haut. Alors, dans cet objectif-là, à l'aide des ailes, certains vont viser, comment dire, ceux qui vont les porter au haut monde, la haute society, vers les paillettes en haut lieu, pendant que d'autres tenteront de s'alléger du poids de la matière
laissant à terre leur partie animale. Oui, comme je le disais, il y a en bas à gauche cette partie docile qui parfois rampe pour rentrer dans les critères de ce que demande la société. Et puis, il y a cette autre partie, en bas à droite, qui est cette force en nous, à discipliner, à dompter. Et viser de s'alléger de ça est une belle victoire. Celle-ci a vraiment du sens. Quand on regarde le chemin emprunté et ce qu'il en reste, il peut devenir l'achèvement de certaines croyances. Ces croyances sur lesquelles on était campé. On accouche d'un nouveau concept. On trône sur un nouvel équilibre, sur le toit d'un nouvel univers, celui qui nous est propre, avec cet œil grand ouvert. Novice, grande nudité devant cette découverte. Ici, le chef-d'œuvre dépeint certaines bonnes manières. Encore une fois, ce peut être celle de la haute bourgeoisie ou celle d'une nouvelle vision des choses, d'une nouvelle discipline à instaurer en sa conception, comme un art de vivre, un nouvel élan, ce dans quoi on entre, l'antre de toutes les victoires, de tous les possibles. Regardez cette figure, on dirait un entrechat qui livre un pas de danse. Voulez-vous entrer dans la mienne? Il y a une explication plus dense que celle que j'ai à vous offrir dans cette ronde. Une entrejambe qui offre le plaisir de baigner dans ce que votre esprit vise. Que vise-t-il alors? Ce qui vous guide à partir de maintenant. Ce qui vous guide à présent. De la matière à ce qui s'étiole et n'a plus de substance physique. Ce qui est diffus et se transforme en vos valeurs. Je crois que je vais devoir voyager. Peut-être serons-nous du même voyage. Car je m'envole par-dessus les toits et remercie de tout cœur, en plein cœur de ce que je vis, comme le montre cette lame, la carte du monde, qui dénonce ce qui est victorieux. C'est aujourd'hui le jour d'une grande gratitude. Oui, j'ai envie de dire merci, un grand merci à tout ce qui me nourrit et m'entoure ici-bas, de ce dont je peux me glorifier, car tout ce que j'ai accompli avec ceci et à partir de ce monde, grâce à mes guides, par la grâce de mon esprit plein de foi, j'implore ici même ce grand tout, car maintenant, je comprends tout le sens de cette phrase qui résonne en moi, avec cet arcane, en la regardant, en la décryptant, et j'entends notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous. La suite de ce qui nous attend enfin, avec les arcanes mineurs, rendons grâce alors déjà à tout ce qui est et à tout ce que l'on crée avec notre esprit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse très fort.